La vie de Maëlle est complétude en soi. L'absence du besoin d'autrui est enfin son trésor. Elle se rassure gentiment en se disant tout ça. Elle tient à distance l'envahissement des autres. Son isolement est une digue, loin d'être toujours une joie. Elle connaît si peu d'humains libres, ceux qui vous laissent exister pendant des mois sans appeler, sans vous souiller de leur drame, sans vous noyer de leur amour. Et la fuite des attentes et sa fortune cachée, la solitude butée et son infirmité. À pérégriner seule, elle oublie que la piste est assez large pour deux. Il existe là-bas, sous le ciel d'un canal, une âme libre d'impatience qui, pour plus de 3 ans, boit ses dessins, ses collages et ses danses. Elle vibre à ses mots sur l'écran, à cette voix bienveillante qui rappelle les Pléiades. Elle dévore en continu le sublime de cette vie qu'il traduit dans ses photos, le rapt des lignes pures qu'il relâche dans la grisaille du Nord. Par son intelligence du cœur, Axel sait que le seul moyen d'aimer Maëlle est d'honorer tout ce qu'elle est et en vibrant sur ce que le souffle crée par elle. Ce qu'elle crée est l'essence de ce qu'elle est. Le reste, Maëlle s'en fout. Éperdument. Il en est de même pour lui, et ça, elle l'a compris aussi, et se passionne pour tout son univers. Jusqu'à maintenant, personne n'avait saisi ce tout petit détail qui change une existence. La nuit, à 6 heures de décalage, il lui lit Kafka pour la bercer. Sur la plaque sensible de ses yeux, il fixe le charme dont il ne revient pas avant d'éteindre sa caméra. Il capte une vibration dans les soleils tardifs, celle qui la révèle absente de tout ce qui lui importe. Elle entrevoit les mannes dans la tiédeur de son studio. Avec l'écoute illuminée qu'on offre aux condamnés, elle reçoit les aveux de l'enfance en apnée. Ils sont face à eux-mêmes, comme devant l'eau du puits reflétant le cosmos. Leur prévenance entière, c'est ce que d'autres appellent s'aimer.